Là, j'ai qu'une envie, c'est partir. Sauf que j'ai tellement peur de remonter. Wow. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle enquête. Je voulais absolument cette fois-ci découvrir et vous faire découvrir un nouveau lieu. Avec Coralie, on s'est donc mis en chasse. J'ai plusieurs techniques pour repérer un spot inédit, mais l'une des plus efficaces, c'est de se balader, aléatoirement, et d'observer. C'est avec ce mode opératoire que nous avons trouvé 4 adresses potentielles. L'une d'entre elles sera le théâtre de cette nouvelle enquête. Allez hop, suivez le guide. Session repérage urbex, enquête paranormale. Bon là l'accès aussi va être un petit peu compliqué. Même la porte là elle a l'air... Tu sens qu'elle a pris un peu cher au niveau des intempéries. Mais c'est pas une vieille porte. Une fois n'est pas coutume, un puits qui est pas très profond. Non mais au moins ça fait une petite balade, on profite du beau temps. Et puis on voit de belles choses quoi, c'est comme si on avait fait une petite visite. On a visité un peu le musée quoi. Si je fais le bilan des endroits où j'ai eu le plus d'activité, c'était à chaque fois des petits corps de ferme, des choses comme ça. Le lieu étant fermé, vraiment condamné, porte condamné, je vais pas sortir un pied de biche pour aller faire mon enquête paranormale du soir. 4 heures de route les amis, pour cette urbex là. Vous m'avez vendu ça comme une tour à explorer. Ah bah super la tour. Voilà. On a fait le tour. On est sur un lieu qui a l'air dangereux. Relativement dangereux. Donc là on a le deuxième cas de figure complètement opposé. Le lieu est abandonné aux 4 vents. Maintenant est-ce que le lieu a quand même pas mal de gueule pour une ruine. Maintenant il faut voir s'il y a des choses qui peuvent se... Putain il y a quelqu'un là-bas. Donc la question c'est... Pour une enquête, est-ce qu'il y a matière à faire quelque chose? Là, il n'y a absolument aucune toiture. Ça veut dire que si je fais ça, il faut vraiment que j'ai pas de vent, j'ai pas de pluie. On va avoir une pollution sonore au niveau de la nature, parce qu'on est là clairement en pleine nature. Par contre, ce qui peut être intéressant, ce que j'aime beaucoup dans ces lieux comme ça, éloignés de tout, c'est tout ce qui est capteur électromagnétique. Tout ce qui est capteur EMF ici ça fonctionne. Même l'odeur, tu sens que c'est... Dans l'oxygène il y a plein de spores. Donc la troisième cas de figure les amis. On a un lieu qui est partiellement abandonné mais quand même bien entretenu. Ouais, il y a tout un bâtiment style de petit château dans le fond avec sa chapelle. On est bien averti que c'est une propriété privée avec des fences d'entrée. On est bien averti qu'il y a des caméras de sécurité et en plus de ça on a les caméras de chasse qu'on connaît bien, à déclenchement de mouvement, donc là bah, techniquement ça s'est déclenché. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une voiture qui passe devant, ça se déclenche en fait, là comment c'est foutu. Tu peux rentrer dedans et tout, tu penses là-bas? Une nouvelle fois, repérage de lieux abandonnés, pas trop mal. Voilà, on commence sur du maïs pourri, et toutes les bonnes vidéos d'urbex commencent avec du maïs pourri. Une entrée. Quand on va essayer de voir s'il y a moyen de rentrer en mode normal. La maison est superbe, par contre c'est vrai qu'au niveau de la localisation, on est juste à côté d'une nationale. Beaucoup de passages, vous l'entendez, donc un peu compliqué. Si enquête il y a, il faudrait que ça soit tard le soir. Parce que là, bah, vous voyez même les voitures passer derrière moi, ça s'arrête pas. On a Coralie qui s'est déguisée en agent immobilier pour mieux passer si jamais il y a quoi que ce soit. Regardez là, ils ont muré la porte, la façade. C'est dommage. Hein. J'aime trop ça. Là, il y a un niveau mort.
Ah oui. Y'a quelqu'un? On dirait qu'il y a des travaux qui ont commencé à être effectués un peu. On est agent immobilier, y a quelqu'un? Ça c'est trop beau ça. Ouais bah oui, bah, c'est de là que j'allais rentrer si on n'avait pas d'accès là. Il y a quand même relativement du bruit les amis. Je sais pas si, comme je le disais, s'il y a vraiment une enquête qui est tournée ici. Oh waouh! Cet espace de fou, puis cette lumière. Encore une fois, on pense maison, on pense voilà, comme si on était encore en train d'essayer d'acheter une maison. Alors, regarde la luminosité quoi que tu as là. Incroyable. C'est complètement vide hein, par contre les amis. On est sur des vides, des pièces qui sont vidées de A à Z. Il n'y a plus le moindre meuble. Il ne reste plus que les murs. La salle de bain, j'imagine, c'est pareil, ils devaient même pas rester une baignoire. Ouais, avec carrément l'accès au sous-sol, quoi. Tu prends ta douche, tu tombes. Non, ça c'est... Non. Ça c'est une chambre, ça. Non, c'est que je pense que les chiottes étaient au fond, mais non. Ah, écoute. Ils ont dû faire leur nid... Avoir autant d'espace. Je pense que ça a dû être forcé, parce que regardez, là aussi ça avait été muré. Ça a été brisé. Il y a des gens qui sont venus ici. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour faire la même chose que nous, mais encore une fois, comme je le disais, nous on casse pas pour entrer. Mais quelqu'un l'a fait. Parce que c'était muré là-bas là. Oh le labyrinthe. Voulez-vous une barbe à papa? Oui, dans les cheveux, tout de suite s'il vous plaît. Oh même les murs, ils ont dû cacher. J'aime trop les murs. Ben écoute. Faut voir l'activité, le trafic routier à partir d'une certaine heure, mais c'est un lieu où je peux poser au moins mes appareils, je peux faire des choses ici. Ah mais le potentiel par contre que t'as là, t'imagines toi? Ah là si on n'arrive pas à se faire une salle de billard ici, faut faire quoi tu vois? Quand tu vois les autres pièces, tu te dis on dirait que c'est plutôt récent. Et quand tu vois la chambre par où on est passé là, avec la vieille moquette et la vieille tapisserie, même là c'est pareil. Bah, c'est une vieille maison en fait. Ça a l'air d'être une vieille maison qui est restée un peu dans son jus et qui a énormément de potentiel. Alors c'est pas un urbex de dingue les amis. Je suis content que ça soit accessible. Non c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de meubles, tout ça, un peu plus de cachet. L'aération juste là. Enfin, bon, je suis pas là pour vous vendre la maison, hein. Je suis juste en full découverte. Les propriétaires. Ah, t'as raison d'être là, reste-y. Parce que la place de la femme, il y en a aussi. Je pense que ça a été muré il y a pas longtemps, du tout. Donc ça se trouve, ça a été déjà racheté il y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça me fait penser de voir les boiseries des portes arrachées comme ça? J'ai l'impression qu'ils refont un truc plus large et plus haut pour avoir les trucs handicapés là. Ouais, j'ai l'impression que c'est pour avoir des ouvertures à 90. C'est lieu potentiel pour tester des choses, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé ici. On sait pas s'il y a peut-être des choses, des énergies qui circulent. Cette 4e visite a pas mal de défauts notables pour la réalisation d'une enquête. Je pense surtout à la proximité avec la nationale qui risquerait de perturber la plupart de mes tentatives de communication. Et pourtant, il va se passer quelque chose lors de cette visite qui va me décider à choisir cet endroit plutôt qu'un autre comme lieu de tournage. Une sensation puissante dans le couloir. La forte impression qu'il est occupé par quelque chose que mes yeux ne peuvent voir. Bien que je ne dise rien sur le moment, je n'en pense pas moins. Je sens que quelque chose est encore là entre ces murs. Quelques jours plus tard, je reviens seul sur place avec quelques appareils pour constater si mon ressenti était fondé ou non.
Ok. Après avoir bravé la pluie et une famille de lapins qui avait l'air un peu tétanisé par rapport à mes lampes, mais ça va. Ça n'a pas fait trop de dégâts non plus. Ils ont pu s'enfuir tranquillement. Dans cette étrange maison, alors faut que je demande s'il y a quelqu'un quand même. Je vais mettre mon micro. Il y a quelqu'un ? C'est le moment un peu effrayant. Faut que je me fasse toutes les pièces pour être sûr qu'on est évidemment tout seul. Là, on a la cuisine. Je vais aller très très vite sur la salle à manger parce qu'il y a beaucoup de passages. Et juste pour voir s'il n'y a personne. C'est bon. Bon. Sûrement déjà dit en intro, si je suis là ce soir, c'est pour ce couloir. Je me sens très différent de d'habitude dans les mêmes circonstances dans cette pièce, dans ce couloir-là. Je sais pas pourquoi. Pour quelqu'un de lambda comme moi, pas médium ni quoi que ce soit, j'ai aucune faculté, je ressens quelque chose de bloqué ici. Je ressens comme une présence bloquée ici. Et j'ai eu ce truc-là en journée. J'ai bugué, j'ai attendu, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un en fait. Genre physiquement quelqu'un. Et je me dis, mais il y a quelqu'un là qui va sortir d'une des pièces, c'est obligé. Et non, ça n'est pas venu. Donc, et là, ça me le refait exactement. Ça me refait exactement la même chose. Alors, est-ce que c'est genre en bas que ça appelle ? Je vais pas vous mytho, j'ai pas du tout envie d'aller en bas. J'ai pas du tout envie. Y aller en journée et accompagné et avec un motif de on visite des maisons en mode agent immobilier, ok. Mais là, comme ça... Ok, on y va. Cette ambiance à la... Tu sais, on dirait la fin de Blair Witch. Quand t'as les mecs qui sont, tu sais, au fond de la cave, là, face au mur, on sait pas trop ce qui se passe. On dirait ça. Alors là, les amis, normalement, il n'y a pas trop d'araignées, mais il y a énormément de toiles d'araignées, là. Ouais. Beaucoup de toiles. Je vais pas trop m'aventurer là.
Je me sens encore tellement mal que j'arrive pas à dire bonjour, tout ça, faire les présentations comme d'habitude. Je vais poser le sac. Avec tout mon équipement, je vais le poser ici. Mon envie, c'est de faire une première partie d'enquête au sous-sol, parce qu'il y a encore beaucoup de passages sur la nationale. Et quand ça sera plus calme, qui sera plus tard en fait dans la nuit, monter, essayer des choses dans la partie maison. Est-ce qu'on a quelqu'un dans cette maison? C'est aussi pour ça qu'on est venu. C'est pour ça que je suis venu les copains, savoir si on a quelqu'un dans cette maison, si le ressenti que j'ai eu là-haut est juste. Comme je vous dis, on était sur une session, on a découvert plein de lieux comme ça laissés à l'abandon, de lieux en tout cas qui sont inhabités. Et c'est cette maison, malgré le fait qu'elle soit vide, qui m'a titillé, qui m'a dit vas-y on essaie quelque chose ici. Je vais donc sans plus tarder sortir un capteur EMF et on va faire une deuxième fois le tour de ce sous-sol. Il va falloir que je trouve aussi une partie métallique pour pouvoir aimanter mon capteur de voix. Si quelqu'un m'entend, bonsoir. Je m'appelle Kevin. Vous pouvez aussi m'appeler l'honneur. C'est comme ça vous chante. Je viens ce soir parce que j'ai visité cette maison il y a quelques jours, en plein après-midi, et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un. Mes sens n'étant pas très aiguisés sur ce plan-là, peut-être que je me fourvoie. Mais j'aime à croire que cette sensation a du sens, que cette sensation était réelle et qu'il y a bien quelqu'un dans cette maison qui demeure, alors que pourtant elle a l'air très très vide, quoi. Donc est-ce que je suis en train de parler ou d'essayer de parler à cette personne qui réside encore ici? Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup que vous fassiez quelques pas en avant vers moi et vers l'objet que je tiens dans ma main droite. Ce n'est pas une arme, c'est quelque chose justement qui permet le contact. Wow. Wow. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas trop les insectes. Là, on est sur un repas qui est en cours, là. Là, on a un gendarme qui va se faire buter en direct, les copains. Donc, on est dans une zone où il y a quand même pas mal de passages niveau voiture. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder 5 heures sur le capteur EMF. Mais vous pouvez le constater, je n'ai pourtant aucune réaction pour le moment. Là on est dans la partie sous-sol, donc c'est la partie on va dire la plus entre guillemets hermétique. Même si on a des ouvertures, on a voilà, il peut y avoir des choses. Ça c'est étrange ce truc là, salle A. Pourquoi il y avait salle A? Ça m'intrigue énormément ce papier là. Pourquoi salle A? Par rapport à quoi? Je trouve cette maison très étrange parce qu'il y a une partie où on dirait que c'est neuf, on dirait que les travaux viennent de se terminer et que ça va être aménagé, ou alors que le chantier n'a pas abouti et que ça n'a pas trouvé acheteur, mais en tout cas on a un truc neuf. Et d'un autre côté, il y a des pièces qui ont l'air tellement vieilles, tellement anciennes, avec la moquette, la tapisserie qui est restée dans son jus, comme si c'était une maison qui appartenait à des ancêtres, enfin des grands-parents, tu vois. J'ai pas sondé cette partie-là, sous l'escalier. Voyons voir. Ok. C'est bizarre ça. Est-ce que ça squattait un peu ici? On dirait pas. Ou alors si ça a été squatté, ça a été très très propre, vraiment. Bon, à part cette trace de Nutella, hein, j'ai dit que c'était propre, mais là, hein, voilà.
On n'est pas ici pour se tartiner le beignet sur le buffet. Ok les gars? Propreté. Ici, on utilise du papier hygiénique mouillé, du Festnet. Avec Festnet, j'ai le boulard qui brille. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, tu vois, j'ai encore plein de choses à apprendre dans l'architecture, moi. Ce n'est pas une machine à laver. C'est autre chose. Encore une fois, j'essaie de me rassurer, j'essaie de meubler, vous me connaissez. Chaque enquête, c'est pareil. Ça veut pas dire que je suis pas à l'affût, que je prends pas les choses au sérieux. Au contraire. Au contraire, je suis paniqué en fait. Je suis paniqué. Je suis paniqué depuis que j'ai foutu les pieds dans ce couloir, t'entends? Alors, je vais utiliser une application qui s'appelle GhostTube EVP. C'est vraiment juste pour tester. C'est pas du tout une application qui me branche à la base. GhostTube, j'avais essayé ça il y a quelques années quand ça avait commencé. Et ça faisait un petit peu en mode Spirit Voice. Vous connaissez un peu mon avis sur le procédé du Spirit Voice, c'est pas le problème. J'avais pas trouvé ça ouf. Par contre, en mode micro, ça peut être intéressant de lancer une session de capture de PVE en plus de mes micros, de mes dictaphones. Ça me fait comme un micro supplémentaire, mais bien archivé, etc. L'application a l'air plutôt bien notée, celle-ci en tout cas, ce mode-là. Et j'ai envie d'essayer. Ah, ça veut dire laisser mon téléphone portable à l'étage, alors que si quelqu'un rentre, ça y est, c'est foutu. Bien sûr, à chaque fois que j'utilise mon capteur EMF, mon téléphone portable est éteint. Le mode avion ne suffit pas. Chaque fois, on éteint. Ça coûte rien d'éteindre et de rallumer en fonction de ce qu'on fait, tu vois. Quoi, je rallume, c'est très rapide de rallumer un téléphone, quoi. Enfin, ça va. Donc, je vais prendre le temps d'insister une fois de plus. Si vous êtes avec moi, si vous m'entendez, approchez-vous de l'appareil que j'ai dans ma main. Ou si vous voulez prendre un petit peu plus de distance avec moi, approchez-vous du tuyau juste en face de moi, ou du mur, admettons, du mur juste en face de moi, juste là. S'il vous plaît. C'est bon, vous êtes là? Bon. Si vous êtes là maintenant, je vais vous demander de dire quelque chose. Une phrase, un mot, un numéro, ce que vous voulez, vraiment. Ok. Ma demande, elle n'est pas uniquement datée, genre tout de suite, hein. Vous pouvez très bien faire ça quand vous le sentez. Je peux comprendre votre timidité ou quoi que ce soit. Ma demande, elle n'est pas uniquement datée, genre tout de suite, hein. Vous pouvez très bien faire ça quand vous le sentez. Je peux comprendre votre timidité ou quoi que ce soit. Après, si vous préférez tenter un autre moyen de communication, je suis d'accord avec n'importe quoi. Vous pouvez très bien frapper dans un mur, taper dans quelque chose, il n'y a pas de souci. Alors là, les amis, c'est le trouillomètre à zéro, vraiment. Il y a eu un bruit derrière moi et
Je remarque immédiatement que ce pneu là, il était debout il y a 5 minutes. Il faut que je revoie les rushs, mais dans ma tête, c'était debout, quoi, vraiment. Peut-être que c'était pas le cas, peut-être que je me fourvoie. Je crois que je me fourvoie. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu debout. Dans ma tête, il était debout, ce pneu. En effet, mon côté cartésien essaye de dominer la situation et de m'auto-rassurer. Mais le constat est bien là. Le pneu est bel et bien tombé. Quelle force a bien pu faire ça? Je vois mal un courant d'air ou un mulot faire le job. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai peut-être la réponse en partie analyse. C'est vrai, j'ai rêvé? Ou c'est vous qui l'avez fait tomber le pneu? Dites-moi s'il vous plaît. Je vais arrêter avec le capteur EMF, parce que justement déjà trop de voitures. C'est-à-dire que même si j'ai la moindre réaction, profondément, pour être honnête avec vous, à 100%, je vais m'en foutre. Voilà. C'était juste pour le sortir un petit peu, pour prendre un peu la température. Bon, en plus, on n'a pas de réaction, donc c'est parfait. Mais même si on en avait, il y a trop de circulation. Tout de suite reposer ça dans son sac. Ça me fera un petit peu de place sur moi. Ça a l'air de vouloir jouer avec autre chose que mes capteurs ici. Ça veut jouer physique ce soir dans cette maison. Ça veut taper. Parce que même si cette roue était effectivement déjà couchée tout à l'heure, j'ai entendu un bruit. Juste là. Donc, pardonnez-moi, je vais peut-être hausser un peu le ton. Mais n'ayez pas peur, faites-le, vraiment. Je vous le demande, il n'y a aucun souci. Faites un bruit. Faites tomber quelque chose, devant moi, pas derrière moi. Ah, parce que j'étais en train de péter un plomb, j'ai entendu un petit cliquetis là. Et c'est qu'il y a une fuite. Et oui, c'est mouillé là-haut, regardez. Est-ce que ça serait pas ça que j'ai entendu? Ah bah, la goutte vient juste de tomber. Donc on a des infiltrations à ce niveau-là. Mais comment ça se fait? Est-ce que ça serait pas ça le bruit que j'ai entendu derrière moi? Oh, ça me semblait plus costaud quand même. Alors, ce que je trouve étrange là de suite, c'est que je vois pas là-haut quelle pièce est aussi imbibée de flotte là pour que ça fuit comme ça au sol. Il y a des taches de flotte partout au sol, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai l'impression que... Bon, je fais durer le plaisir parce que j'ai vraiment peur du couloir. J'ai l'impression que ça se passe là-haut. D'un côté, j'ai l'impression que ça se passe là-haut. D'un autre côté, j'ai entendu un bruit qui était quand même balèze ici. Homme, femme. Année 2000,
2010, 2020. Est-ce que ces mots vous parlent ? Bon, autre souci, je suis un petit peu fracassé dans le sens où je sors d'une grosse session de sport à la salle. J'ai plus aucune force, j'ai plus aucun muscle qui fonctionne. À la base, moi j'étais parti à la salle pour avoir la shape de Jeremy Ferrari et je me retrouve avec le corps de Guillaume Batz. Impossible de bouger un orteil correctement. J'ai failli marcher dessus. Deuxième mulot mort qu'on trouve ici. Bon, pour l'instant, je vais dire que c'est presque logique. Même si je vois pas trop de quoi il est décédé. Est-ce qu'il a juste pas réussi à trouver une sortie? Ce qui est quand même bizarre avec tous les interstices qu'il peut y avoir comme ça là. Donc je vais rallumer mon téléphone et je vais le laisser ici. Parce que pour l'instant, depuis le début de cette vidéo, de cette soirée, la vraie bizarrerie, c'est niveau sonore, et c'est ici que ça se passe. Maintenant, là où je me sens le plus mal, c'est là-haut, quoi. C'est vraiment au couloir, donc il faut que j'essaye des choses là-haut aussi. Donc, voici l'application, toute bête, hein, c'est un enregistreur en fait. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait de plus que juste enregistrer, comparé à d'autres applications. Je vais aussi poster une caméra dans le couloir. J'ai besoin de savoir ce qui se passe continuellement dans ce couloir. On y va. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un endroit pour poser la caméra. Je vais mettre quelque chose d'infrarouge. Avant, je regarde juste ce qu'on a niveau flotte. Ça que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'eau à cet étage-là. Alors pourquoi on a des fuites en dessous? Ça, c'est un des trucs que je comprends pas ici. Est-ce que c'est mouillé là? Alors on est sur une des parties les plus dangereuses. Parce que regardez là, si je me plante, là, je vais pas vous faire un dessin. C'est terriblement dangereux. Je vais pas trop rester dans la salle de bain. Est-ce que ça serait genre par là? Est-ce qu'on aurait des infiltrations ici, là? Dans la cuisine, regardez, on a la trace de la hotte, une hotte d'angle, avec toute la crédence en carrelage. Mais je ne vois aucune infiltration ici non plus. Je sais pas trop. Et là, on est plus de retour sur quelque chose qui ressemble à une chambre. Mais aucune infiltration non plus. Peut-être là? Ça, je sais pas ce que c'était. C'est ouvert là-haut. Ah, il y a un grenier. C'est des combles. Terrifiant. C'est terrifiant. Je me dis, n'importe quel moment, il y a une tête qui sort là. Il y a quelqu'un là-haut? Prevent and very easily. Juste la résonance. Il faut que je trouve un truc pour tenir cette caméra. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour tenir ma caméra bien comme il faut, en hauteur? Peut-être ça là, à la rigueur? Non, ça va tomber, ça, c'est pas droit. C'est pas de la grosse hauteur. Mais... Hop. Là, j'ai ajouté
Une lampe infrarouge. Ok, là j'ai une très belle vision. Donc j'ai mis un petit peu, très légèrement en hauteur, hein, sur 10-15 cm, à peine, ma caméra avec une lampe infrarouge juste ici. Je pense que ça devrait être pas mal pour couvrir les éventuelles anomalies, les éventuels passages de ce couloir. Et au moins il n'y a pas de lumière. Parce que c'est le gros problème d'ici, de cet étage-là, c'est que là, il y a la route qui passe avec plein de voitures et on n'est vraiment pas du tout à l'abri. Il suffit que le propriétaire passe et on est cramé direct, quoi. Donc je vais laisser la caméra comme ça. S'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, dans cette partie de la maison, vous êtes là? Vous pouvez vous montrer? Me faire un signe? Quoi que ce soit? Un mot, un bruit dans un mur? Vous pouvez même passer devant moi là maintenant? Ok, donc là je suis dans le noir complet. J'ai éteint ma light pour être sûr d'être tranquille. Et aussi, moi, d'être dans le noir comme ça, c'est effrayant. Terrifiant, mais la moindre lumière de quelqu'un d'autre qui passe, je le vois direct, quoi, comme ça. Je vous promets, ce couloir me met pas bien du tout. Du début à la fin, cette pièce me rend très mal. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, j'avance à l'aveuglette. Il n'y a que la caméra. Ok, ça m'a mis pas bien du tout là. Je me sens pratiquement comme quand je suis rentré dans la chambre dans l'enquête Terreur à l'étage. Je sais pas si ça vous parle, mais cette ambiance, il se passe rien, juste je rentre dans la pièce et je ressens comme un poids sur moi, mais que j'ai jamais ressenti ailleurs, tu vois. Et j'ai jamais ressenti ça plus tard. Là, on n'en est pas loin. Dans ce couloir là-haut, vraiment, on n'en est pas loin. Et j'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut. C'est presque plus qu'une impression, c'est une demi-certitude qu'il y a quelque chose de bloqué là-haut.
Mais c'est fou d'avoir des ressentiments comme ça, là. Je suis pas comme ça d'habitude. J'ai pas ces trucs-là, moi. C'est plus scientifique. Il se passe quelque chose sur le capteur, ok. Il se passe rien, tu rentres chez toi. Là, non. Et on peut pas dire que c'est dû à l'ambiance du lieu. Il y a pas d'ambiance. Il y a plus de meubles, il y a juste des murs et un toit. Donc on peut pas non plus dire que ça vient de ça. On se calme. On redescend d'un étage. Enfin, c'est ce que j'ai fait du coup. Concret. Ok? Ok? Concret. On veut du concret. Le Disneyland du paranormal, c'est pas ici, c'est pas sur cette chaîne. Concret, on redescend, on se calme. Très dur de rester ouvert à ce que je ressens, mais de rester quand même ancré, les deux pieds ancrés dans le sol, tu vois. Ok, je ferme cette parenthèse, on reprend l'enquête. Il y a un dispositif que j'ai envie d'essayer. On va essayer de passer sur le magnétophone, sur le dictaphone. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous pouvez me dire un mot, qui que vous soyez, me faire un bruit? Une envie, une idée, ce que vous voulez. Vous avez vécu dans cette maison? Vous êtes étranger de la maison, tout comme moi, mais vous visitez? Et vous avez décidé de vous reposer un petit peu ici? J'ai entendu un bruit il y a quelques dizaines de minutes ici, dans ce sous-sol. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le couloir? C'est vous? Vous ressentez vous aussi ce côté bizarre dans le couloir? Vous avez vécu dans cette maison? Vous êtes étranger de la maison, tout comme moi, mais vous visitez? Et vous avez décidé de vous reposer un petit peu ici? J'ai entendu un bruit il y a quelques dizaines de minutes ici, dans ce sous-sol. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le couloir? C'est vous? Vous ressentez vous aussi ce côté bizarre dans le couloir?
C'est vous qui avez fait ce bruit-là, s'il vous plaît? Vous pouvez recommencer? J'ai besoin de savoir que c'est vraiment vous. Ça fait beaucoup, là, en peu de temps, finalement. Et surtout, au même endroit. Ça a l'air de venir d'ici. Pas là-bas, mais vraiment ici, là. Cette fois-ci, j'ai pas l'impression d'avoir des choses qui ont changé, qui ont bougé de place. Bah, c'est fou, cette histoire-là. Bon, là, j'ai mis ça, mais c'est vrai qu'il aurait été de bon ton de mettre une caméra fixe dessus. Parce que là, elle sert à rien, à part quand on est devant. Je vais essayer de choper la pièce et ça en même temps. Je vous jure que j'ai entendu un bruit. Si c'était vous, merci, évidemment. Maintenant, j'aurais préféré effectivement quelque chose qui mette plus sur la voix et quelque chose qui apparaît s'il y a un bruit, quelque chose qui tombe ou quoi, que ça arrive devant moi plutôt que derrière moi. Et ça, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de ma vie en ce moment, donc bon. Mais merci d'être là, je préfère encore ça que rien du tout. Donc, d'où ça peut venir par contre, cette espèce de soupe là? Bon, je vais utiliser ma carte Joker. Parce que maintenant j'ai une carte Joker. On va essayer de faire un petit récapitulatif de la situation. Nous avons une maison complètement vidée. Il n'y a plus âme qui vive, normalement, moindre meuble, plus rien du tout. C'est pourtant globalement en bon état. Je me sens extrêmement mal. Juste en haut de ces escaliers, donc dans l'espace couloir de la maison. Je ne sais pas encore si c'est juste un effet que crée mon cerveau juste en voyant l'aspect du couloir. Nous avons un sous-sol plutôt calme niveau réaction sur mes appareils. J'ai pas l'impression d'avoir eu grand-chose dans mes micros, dans mes capteurs EMF, dans le dictaphone non plus. En revanche, j'ai entendu à 2 reprises gros bruit. Je pense qu'au micro de la caméra, ça va s'entendre. Enfin, à mon micro cravate, ça va s'entendre. Maintenant, j'ai aucune idée d'où ça peut venir. Même de manière logique. J'arrive pas à trouver de logique. J'arrive pas non plus à trouver d'illogique, parce qu'il faudrait que je sache. On a des fois des petits tic-tic. Dans cette pièce-là, ça provient, on l'a dit, des fuites. Regardez, il y a de l'eau ici, il y a de l'eau un peu partout. Il y a des fuites ici. Nous sommes sur une maison qui a des fuites urinaires. On n'est pas là pour juger, mais ça les cuisses quand même, Françoise. On va se calmer 2 secondes hein, sur les gougouttes. Elle m'a compris. Si c'était vous, vous pouvez faire un bruit maintenant. Juste là. Ok, c'est là. C'est moi aussi. Vous voulez, je peux y mettre du mien. Si ça peut vous motiver à interagir avec moi ou à interagir avec le décor de la maison. J'ai cru, je me trompe peut-être, mais j'ai cru qu'il y a eu quelque chose au niveau de la roue. Est-ce que si je vous fais circuler un petit peu ce pneu dans le sous-sol, ça vous divertira? J'en sais rien, je sais pas, j'essaie de me mettre à votre place. Vu que je suis un couillon du Luberlu, ben moi ça me divertirait un truc comme ça, voilà. D'être là comme ça, collé au plafond du sous-sol, et voir un pneu comme ça, droite, gauche, devant, arrière. Moi ça me divertirait. Est-ce que vous voulez ça?
Je réessaye, hein. J'essaye plusieurs choses, plusieurs angles. Je vais essayer de pas choper ma caméra. Ça me fait penser à ce vieux film de Quentin Dupieux qui s'appelle Rubber. Il s'agit d'un pneu complètement fou qui tue des gens. Je sais pas si ça vous parle. Je sais pas si c'est le meilleur moment et le meilleur endroit pour parler de ça. Mais ouais, il y a un film sur un pneu qui tue des gens, qui date un petit peu. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en voyant ça devant moi, je pense immédiatement à ce film-là. J'ai envie de laisser l'endroit tel qu'il était. Exactement. Parce que voilà, moi je fais que passer, je suis pas là pour changer quoi que ce soit sur le lieu. J'ai pas eu l'impression de voir même des changements d'itinéraire sur la roue quand je l'envoyais, ça avait l'air plutôt logique, plutôt droit. Peut-être que les deux sons que j'ai entendus en fait, c'était un écho. On est sur une pièce qui porte, qui est plutôt grande, et peut-être que les deux sons que j'ai entendus, ça venait des gouttes d'eau qui sont tombées dans le sol. Moi, perso, ça me paraissait 2 voire 3 crans au-dessus, niveau bruit. Maintenant, il y a toujours cette partie analyse que j'attends, toujours avec impatience. Moi, ça me paraît un peu gros comme bruit. Et peut-être, effectivement, que la roue, elle était bien évidemment couchée tout du long et que j'ai juste... Si maintenant je m'aperçois qu'effectivement la roue, elle était debout et qu'elle s'est couchée toute seule, parce que là, vraiment, il n'y a aucun vent, aucun courant d'air, quoi que ce soit, il n'y a rien, là, vraiment. À l'étage, je vous dis pas, il y a peut-être des petits trous, des petites infiltrations. Là, ici, il n'y a rien, tout est fermé, tout est briqué, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vent possible, de courant d'air. Je ne vois pas ce qui aurait pu faire tomber ce pneu. Tout à l'heure, j'évoquais un joker. Pour moi, le joker, c'est de faire comme dans ma dernière enquête et d'appeler Abby. J'ai envie de comprendre ce qui se passe dans ce couloir et cette nouvelle partie d'enquête, on va la jouer là-haut, dans le couloir. Récupère mon matos, on monte. Et avant de monter, je vais me concentrer là-dessus, sur le fait d'appeler mon très cher fantôme de compagnie. Et c'est pas du tout péjoratif ni réducteur. Je tiens à dire, si tu m'entends, si t'es avec moi, Abby, t'es là ou pas? Alors je sais que c'est pas si automatique que ça, mais est-ce que tu pourrais me faire un petit signe? Comme tu as su faire la dernière fois. Un petit bruit. Là, j'ai qu'une envie, c'est partir. Sauf que j'ai tellement peur de remonter. Abby, si t'es avec moi, je vais avoir besoin de toute ta force là. J'ai entendu des voix juste à côté de la maison. Aide-moi à remonter, aide-moi à récupérer mon matériel. Aide-moi à comprendre ce qui se passe dans ce couloir.
et ramène-nous le plus vite possible à Waity. J'attends un petit peu pour être sûr que c'est pas des gens qui viennent dans la maison. J'ai vécu tellement de choses comme ça, les copains, que je suis assez facilement effrayé quand ça se rapproche, quand ça ressemble à ça. Tu peux tenter quelque chose ici maintenant ? Alors je suis effrayé par les voix que j'ai entendues, mais en même temps, j'ai pas envie de bâcler l'enquête. Pour moi, c'est ici que ça se passe, donc j'ai envie de tester des choses ici. Je sortirai pas le capteur EMF parce que ça va biaiser les résultats. Mais j'ai envie d'entendre des choses ici, j'ai envie qu'il se passe des choses là, maintenant, ici. La seule lumière qu'il y a ici, même si vous voyez de l'ombre, hein, c'est pas de la lumière normale, hein, c'est de la lumière infrarouge uniquement. Abby, tu peux faire quelque chose s'il te plaît ? Impossible. Impossible. Quelque chose qui a tapé dans la vitre. Sauf que c'est absolument impossible. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne, donc c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui ait tapé dans la vitre. Pourtant j'ai entendu taper dans la vitre, vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui balade son chien pas loin? Ok, réserve de chasse, mais... Qu'est-ce que c'était que cette exploration là? C'était quoi cette enquête là encore? On va se poser 2 secondes, et 2 fois que j'ai fait me viander là. C'est bon. La mission fuite que entre les jambes est réussie. Je suis dans mon camion aménagé, ça fait très plaisir. Ce qui se passe, c'est que je suis mitigé là. J'ai fait un petit tour de la maison, j'ai rien vu. Du coup, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que si là je repartais direct, tu vois, ça serait très facile, hein, ça serait la facilité. Maintenant, demain, je le sais, je me connais, j'aurai un petit arrière-goût de... Ah mais ouais, mais refaire un petit dernier tour quand même avec la caméra night shot, en mode un peu espionnage, pour être sûr qu'il y ait vraiment personne, pour vraiment éliminer le facteur, ok, il y a quelqu'un qui est venu, qui a tapé, tu vois. Bah je m'en voudrais de pas le faire, du coup je pense que je vais le faire. Par contre les copains, je pense que ça vaut un like, et pourquoi pas un abonnement en tant que membre. Cliquez sur ce fucking bouton rejoindre la chaîne et rejoignez-moi dans mes bêtises pour me soutenir et pour que justement ça me donne un petit peu ces élans de motivation quand il y a besoin, ces élans de courage. Si vous ne l'êtes pas et si vous êtes déjà membre, eh bien s'il vous plaît, restez-le. Restez-le. Je prends une caméra, je prends rien d'autre, juste une caméra, night shot en main, une light avec moi quand même, et let's go. Let's go, c'est parti. Je refais un dernier tour
En mode cul nu, j'ai vraiment rien, j'ai même pas mon micro-cravate, j'ai juste pris la caméra, ma lampe infrarouge pour pas être trop grillé. Donc je suis à moitié dans le noir, donc c'est un peu compliqué de m'orienter. Mais je pouvais pas finir ce tournage comme ça, il fallait vraiment que je sois sûr d'être tout seul. Pour ça, il faut que je fasse le tour de la maison. Et je peux pas passer là. Bon, c'est un peu mouillé, mais... Ah, c'est des panneaux de signalisation, ça. C'est des panneaux de délimitation dans les zones rurales, les virages, tout ça, non? Putain, j'avais oublié ces trucs-là. Oh, c'est tellement effrayant la nuit. Oh. Y a quelqu'un? Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là. C'est n'importe quoi ce que je fais. Y a quelqu'un? C'est marrant cette partie de la maison là, on se rend pas compte qu'il y a ça. Non mais y a vraiment personne en fait. Que ça soit de mon monde physique ou du vôtre, ou peu importe. Même Abby, si t'es là, n'hésite pas à me faire un signe, un bruit, quelque chose. Y a aucun souci. Wow. J'ai juste fait tomber ça, c'est pas le sol, il y a plein de tasseaux, de trucs sur les côtés. Tout va bien. Je fasse gaffe où je foute les piscines, un minimum quand même. Oh, les espèces d'échelles. C'est pas le moment de tomber ou quoi que ce soit. Parce que si je heurte ma tête sur un de ces trucs, c'est ciao bambino. Bon, cette partie de la maison, je sais où ça sort. C'est la façade devant. J'ai vu qu'il y avait personne. J'ai vu sur ce côté-là qu'il y avait personne non plus. Donc c'est bon, on est d'accord pour dire qu'il n'y a personne ici? Là, depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression d'entendre des voix, des bruits. Je vais essayer de me mettre un petit peu en mode silence. J'allais dire que c'est neuf, c'est pas que c'est neuf, c'est que c'est ultra fonctionnel en fait. Même cette cage là, c'est incroyable ce truc là. Est-ce que ça vous parle ça, cette espèce de cage à oiseaux avec du maïs à l'intérieur comme ça? Pourquoi? Vous avez une idée vous? C'est très glauque, très particulier comme ça. C'est encore pire quand on retire le night shot. Regardez-moi cette ambiance là. Et cette ambiance-là, surtout. Moi, c'est un lieu qui m'a mis mal à l'aise dès le début. Et qui continue encore maintenant de me mettre mal à l'aise en cette fin d'enquête. J'ai pas pourtant eu les résultats les plus fous de ce début d'année 2026, mais pourtant, je me rappellerai de cette maison un sacré moment. Comme ça, c'est fou d'avoir ça, là. Incroyable!
J'en veux un, je vais faire des Mikado moi aussi chez moi. J'ai failli me prendre ça en pleine gueule, je peux t'assurer que je l'aurais senti passer là. On peut donc exclure les gens, les humains qui étaient à l'extérieur. Ce qui rend pas forcément le truc moins effrayant, parce que si c'était pas des gens que j'ai entendus, que ce soit au niveau des voix et au niveau des tapages de carreaux, la question légitime c'est qui c'était, qui ça pouvait être. Ça c'est vraiment la chance d'avoir un van aménagé pour les enquêtes, vraiment c'est un bonheur. Donc c'est une fin d'enquête pour moi, pour vous, et bien les amis, c'est le début de la partie analyse de cette vidéo, bien posée, le cul dans mon bureau. J'ai hâte de voir tout ça. C'est parti. J'ai vraiment refait ça. On est en 2010 quoi. On se refait des checks caméra quoi. Bon, encore une fois, l'analyse va être plutôt rapide. La plupart des activités visuelles sont explicables. Des poussières, des reflets dans les fenêtres, des effets de diffraction. Pour ce qui est de mes outils, c'est pareil. Aucune réaction à l'EMF ou au dictaphone, ni même au capteur de voix. Les seules voix entendues ce soir-là étaient peut-être celles d'un ou de 2 passants avec leur chien. Il est à ce moment-là 22h environ. C'est pas ultra déconnant que des gens empruntent ce chemin à cette heure. La petite balade du soir après le repas, on connaît bien. Est-ce que l'une de ces personnes se serait approchée et cognée à la fenêtre ? Ou alors ce que j'ai entendu n'était que le fruit d'un courant d'air. Bon, en tout cas, moi je vous avoue que le combo voix, aboiement et coup à la fenêtre, ça m'a beaucoup effrayé. Je suis quand même heureux d'avoir réuni assez de courage pour vérifier la dernière zone, encore inexplorée ce soir, même si sur place, je n'ai rien observé d'exceptionnel. Vous l'avez bien compris, tout le mystère de cette soirée réside en une seconde. Ce pneu qui tombe en plein tournage. Un peu plus tard, un autre bruit, encore plus clinquant, entendu au sous-sol, comme à l'étage. Je ne sais pas quoi penser de ces bruits et encore moins de la chute de ce pneu. Était-il en équilibre ? Je m'évertue à certifier qu'il n'y avait aucun courant d'air, mais ai-je vraiment raison ? Ces images, elles, ne trompent personne. C'est léger, mais c'est une preuve que le vent circule bel et bien dans ce sous-sol, malgré ce que moi je ressens. Ainsi, le pneu en équilibre s'est potentiellement retrouvé face contre terre sous l'effet de ce léger courant d'air. Peut-être que c'est bien ce qui s'est passé. Ou peut-être que j'essaye encore de m'auto-persuader. Et à ce moment-là, il faut que je revienne ici au plus vite. Plus besoin d'ajouter grand-chose. Rejoins-moi, faisons une pause. Stop pour tout